peu hip-hop, un peu voilà. Pourquoi vous voyez même le look, hein, on a révisité le look et le style par rapport à l'étoile que nous allons recevoir ce soir pour le compte de cette émission Star Africa. Ce soir, on reçoit pour vous le DJ Abdoul qui est déjà là. Ben, sans transition ni trompette, ben, on lui dit bonsoir. Bonsoir Branch. Comment vous allez? Tout doucement, ça va. Ça se passe, hein. Alors aujourd'hui, on va présenter encore une fois cette étoile que tout le monde connaît maintenant à Kinshasa et à Brazzaville, et peut-être un peu plus loin, il aura peut-être à nous en parler, côté DJ, mais aussi comme artiste musicien maintenant, parce que ça fait déjà 2 opus carrément lancés sur le marché de disques. On va parler de tout cela depuis sa carrière de DJ jusqu'à aujourd'hui, artiste, mais il reste toujours DJ. Ben, le tout, c'est dans cette émission Star Africa. Alors, DJ Abdoul, beaucoup de plaisir d'ailleurs de te recevoir. 2014, ça fait très longtemps qu'on a été ensemble sur le même plateau. Ouais, d'abord, c'est un réel plaisir de repasser encore sur B1. Ça fait un temps, cette chaîne a propulsé DJ Abdoul, parce qu'au début, quand les autres ne croyaient pas, B1 a osé, Branch, et Number One, on a essayé de propulser le mouvement. Aujourd'hui, le fruit, les gens acceptent. L'étoile est là, les gens commencent vraiment aussi à y croire à cette musique que nous apportons à cette nouvelle tendance musicale. Et on essaie encore de perfectionner, enfin de bien faire encore la chose, quoi. Donc, alors le DJ Abdoul, aujourd'hui, tu as dit, l'étoile commence à briller, les gens commencent à voir les étincelles de cette étoile. Mais le DJ Abdoul est venu quand même de quelque part. Alors le petit parcours du DJ Abdoul, pour ceux qui te regardent depuis la Côte d'Ivoire, qui te regardent depuis la France peut-être maintenant, s'ils veulent bien connaître le DJ Abdoul, on salue d'ailleurs Paris Simpa là, qui te regarde depuis la France, hein, à l'époque du groove. Voilà. Je vois, le DJ encore. Paris. Voilà. Donc le parcours du DJ Abdoul. DJ Abdoul vient de loin, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui ça fait déjà 13 années et demie que je suis dans cette aventure. Et c'était pas facile aussi de s'adapter, parce que c'était un rêve qui devient en réalité. Il faut d'abord aimer quelque chose au départ. Avant de devenir DJ que je suis, j'aime trop la musique. J'aime, je continue à aimer parce que la musique fait partie de moi. Aujourd'hui, si je suis dans cette ligne, c'est grâce à la musique, parce que j'ai été amoureux de la musique et je suis toujours amoureux de la musique. Et alors, c'était comme d'aventure. D'abord, c'était DJ Abdoul, c'est un garçon ambitieux. J'aime de grandes choses, être une star, une vedette, vraiment une étoile, une personne que les gens doivent parler. C'était vraiment un grand rêve pour moi, que je suis en train de palper la réalité aujourd'hui. Peu à peu, les gens maintenant commencent à reconnaître DJ Abdoul, c'est vraiment aussi parmi les étoiles montantes. Et moi, je me suis dit que commencer dans le cinéma, dans le théâtre, entrer dans la musique, j'ai commencé à sortir tout le temps de boîte vers les années 2000. C'est vraiment le flow. 2001, vu que j'avais une connaissance de la musique, c'était mon anniversaire. En pleine soirée comme ça, on a invité un gars qui mettait la musique. Tu as dit que tu as commencé par le théâtre. Par le théâtre. Quel groupe exactement? Je me suis retrouvé dans Chic Choc le Hengue, Shengaye Langadios, quand j'étais encore en Europe. Il y a Apo et Janifa, que je salue en passant, qui m'ont recruté. Et je fais 6 mois au sein du groupe. Bon, vu la vision que j'avais, j'étais plus dans l'esprit série télévisée, dramatique, et télédramatique, tout ça là. C'était bien de le citer parce que ça permet aussi aux téléspectateurs de se remémorer. Ah oui, c'était lui, voilà. Donc, parce qu'il y a aussi certaines personnes, ils vous voient, ils se disent, je me disais que je l'avais déjà vu avant, voilà. Dans le DJ Abdoul au départ, mon nom c'est Cédric Bokamano, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'Abdoul est venu dans la comédie, parce que j'incarnais des personnalités ouest-africaines et j'ai interprété comment le ouest-africain parlait. Et à chaque fois que j'étais sur scène, j'imitais être un ouestaf, c'est-à-dire un Abdoulaye, un gars malien. Donc plutôt j'incarnais des personnages comme ça. Alors, vu la musique, j'ai joué dans ma fête et les gens dansaient. Je commençais dans les discothèques, aller un peu dans le 36-15. Tu as commencé le jour de ton anniversaire. De mon anniversaire. Et tu as vu que voilà, ça faisait bouger. Ça faisait bouger les gens. J'ai dit, au contraire, voilà, il faut que j'apprenne encore plus. J'ai commencé maintenant à aller dans des boîtes, écouter la musique. Et quand j'écoute, j'ai noté des essais de faire un petit répertoire vite fait. Et vers les années 2003, 2004, là, vraiment, je commençais maintenant à entrer dans de grandes boîtes. Je suis allé à l'Estoril, j'ai commencé
commencé à Jakarta, à Matongé, de la Samba Play chez la patronne Germaine Bidi, en ces années 2004. Mais il y avait quand même d'autres grands DJ qui étaient déjà excellents à l'époque, qui t'ont pris quand même sur. Je voyais le grand DJ Malik à l'époque. Je disais, hey, tu es comme DJ Malik à l'époque, DJ Soul, les DJ Franck, tu entends parler de le disque. Les DJ là sont des dieux vraiment de la nuit. Tu ne savais pas comment t'approcher. Et du coup, j'ai été d'entrer dans commencer ce monde-là de la ville, fréquenter ces DJ-là. DJ Malik en moto, passé avec des directs de la tête. Tu vois DJ Franck avec sa voiture, tu dis, mais ces gars-là, quelle magie qu'ils ont fait. Et j'ai commencé en 2006, à l'époque, à l'Estoril Sam. Chez les gérants Léo Loquata avec le portugais. Vu que le tout mignon DJ à cette époque-là, le jeune DJ qui venait. Alors le fille qui sortait en lui, DJ, mon Abisso, notre DJ, tu vois. Et le patron, des fois, il courait derrière ces filles-là et les filles refusaient, les filles couraient derrière moi. Et le dit, mais ce gars, il fait taper le fille chez moi, il prend le succès dans ma boîte. Et j'ai le problème. En 2007, je suis parti en ville chez Eric Nala. À l'atmosphère. Je suis parti à l'ouverture de l'Avantage en 2008. 2008, l'Avantage s'est fermé. Je suis revenu encore à l'atmosphère. Après, je suis parti au Black and White. J'ai quitté encore Black and White pour partir au Standing Club. Standing Club, l'ouverture du Cristal en ville. Je fais les Cristal. Je suis venu au Cristal. Cristal, je suis rentré pour l'ouverture du Fiesta. Fiesta. Mais quelle est cette boîte qui t'a fait vraiment exploser? Lorsque tu es arrivé dans cette boîte, c'est là vraiment qu'on a senti l'Abdoul d'aujourd'hui. L'Abdoul d'aujourd'hui, c'est Fiesta Club. C'est Fiesta Club chez le patron Moïse. Cette boîte, vraiment, c'est là où je me suis senti DJ Abdoul. Toute la ville en parle avec un grand Fiesta succès. Club. Fiesta Club, Fiesta Berry, parce que je crée le concept Berry. Si tu n'avais pas un téléphone qui s'appelle Berry, tu ne pourrais pas entrer dans ma soirée. Moi-même, on m'appelait Papa Berry, donc c'était vraiment le top, quoi. Alors, vu la gérance de la boîte, et moi le patron n'était pas là, il y avait ses frères qui géraient, il n'y avait pas une bonne attente, je suis parti. Parce qu'au départ, tu vois, aujourd'hui, le patron, nous les DJ, il n'y a pas une considération. C'est vrai, on joue la musique, les gens dansent, mais c'est très difficile d'avoir un contrat. C'est très difficile. Quand tu commences à revendiquer tes droits, tu commences à. Tu passes pour un impoli. Tu passes pour un impoli, un ou maintenant qu'il est devenu star, il veut commencer à nous casser la tête. On va trouver un petit qu'on va remplacer. Et quand peut-être ton contrat c'était à 10 et le petit vient pour le succès qui veut prendre ta place, on donne à 2 balles ou à 3. Lui dit non, moi le 3 ça me va. Moi le 3 pour moi c'est bon. Il se dit lui aussi touche la machine, il touche le platine, il est bon. Et DJ Abdoul on t'a mis à côté. Alors quand j'ai compris ça, suite à Sima, ça dit que je suis retourné encore en arrière pour avancer. Alors le vieux Richard Kabala m'a pris au club. Je fais 3 mois au club. Là-bas encore j'ai une bonne formation parce que le monsieur c'est aussi un dieu de la nuit. C'est parmi les grandes personnalités de la nuit. Et c'est par là que j'ai encore à apprendre des tactiques, comment gérer la clientèle, comment exploser l'ambiance, comment donner encore du fait de l'ambiance. Et c'est là qu'il est parti. Mais du coup, je me suis retrouvé en artiste en 2011. Et il y a Jessie Matador qui est venu avec Cabo Snow pour un festival au Capi et au Capi Award. Et à travers mon émission en 2009, pour retourner encore en arrière, en 2009, j'ai dit bon, ça se passe, c'est limité en boîte en étant DJ. J'ai ramené le concept, les DJ à la télévision. Ça dit un DJ à la télévision à travers le clip vidéo. Je mixais des vidéos et je mixais des sons en live. Et ça donnait encore plus d'ascenseur. DJ Abdoul qui faisait danser les gens à la maison. Et c'est par là que je commençais à faire la promotion des chansons qui cartonnaient. Il y a des sons comme Abidjan Faro, des sons comme Noisier, des sons comme Sawa Sawale. Je fais découvrir le genre de. Et ça a encore augmenté. Ça a augmenté encore. Cette image du DJ Abdoul. Moi, je fais la promotion de ces gens-là qui ne connaissent pas. Et du coup, tu as eu envie toi-même de chanter. J'ai envie moi-même de commencer à chanter. Et mes animations, j'ai dit Matador a dit mais Abdoul, tu vous dormez. Les DJ ivoiriens, ils partent dans tout le monde avec ces animations. Vous vous animez en boîte et vous limitez qui part là. Pourquoi pas de prendre ces animations, mettez ça sur un beat dansant et les gens vont danser sur tes animations. Et c'est par là qu'est arrivé Madoda. D'accord. Maïdoda, tu vois, Pépé Calais, c'est un grand monument de la musique africaine. Et cette chanson-là, vraiment, c'est une chanson qu'on a grandi avec. Donc, j'ai beaucoup kiffé le morceau et j'ai remixé le morceau Madoda. Une question de rêver. Pépé Calais, comme j'ai dit, l'artiste ne meurt jamais, qui fait qu'il est dormi parce que ses œuvres restent vraiment à vie. Et il y a beaucoup de projets comme ça parce que ma musique, je me suis dit de remixer de morceaux. Mais le travail des artistes, c'est une question pour nous aussi de faire montrer à les générations cette musique aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres artistes
artistes qui ont essayé de chanter Mado d'ailleurs. Leur façon, surtout du côté des îles du Cap-Vert. Là-bas, Pépé Calais, c'est un dieu. Donc Pépé Calais, c'est un dieu. Donc nos artistes vraiment aujourd'hui, c'est pas spécialement, si je peux dire, le management au niveau du Congo. Il y a beaucoup de détails qu'on doit aussi en parler plus tard sur ça. Mado là vraiment coup de chapeau à l'artiste et je crois que ça. J'aime bien prendre les choses à chaud. Qu'est-ce que vous déplorez dans ce sens-là? Ouais, parce que je déplore parce qu'il n'y a pas le management. Aujourd'hui, les artistes ont le moyen, mais ils ne croient pas au management du Congo. Moi, je crois qu'il y a des universités qui parlent de management. Le Congo ne vend pas assez bien ses musiciens ou les managers congolais ne sont pas assez bons? Non, les artistes ne croient pas aux managers. Moi, je peux dire comme ça. Il y a de bons managers, mais les artistes ne croient pas à ces managers. Les artistes eux-mêmes, ils sont au top. C'est vrai, ils sont superstars, ils sont des grands prêtres, tellement qu'ils arrivent pas. Qu'est-ce qui crée cet environnement? Bon, cet environnement, c'est déjà au départ, il n'y avait pas une connaissance sur ça. Alors la musique actuelle fonctionne comme ça. Par exemple, pour ne pas citer le nom des artistes, aujourd'hui on remarque qu'il y a 2-3 artistes qui brillent, qui représentent la RDC aujourd'hui. Ils ont des managers étrangers. Voilà. Et ces étrangers-là, ils comprennent leur business. Moi je crois qu'à Kinshasa, il y a des savants en management. Moi je fais confiance au management. Alors on est resté sur un cliché du genre, pour que je perce, pour que j'évolue, il faut que j'ai un manager étranger. Si j'ai un manager de chez moi, forcément que ça va pas... Le problème d'abord, le départ, c'est le déplacement. D'abord, le manager ici, il est intelligent, mais il ne sait pas comment se déplacer. D'abord, le problème de déplacement. Un manager qui, d'abord, son passeport n'a pas d'abord un visa facile pour se déplacer. En fait. Il est bloqué. Or qu'avec nos artistes, quand ils voyagent, il peut commencer déjà à voyager. Je suis fier aujourd'hui, par exemple, Roger Ngandou, on l'appelle manager de JB Piana. Ça me fait plaisir, parce que c'est une personne qui connaît l'artiste, et il maîtrise, et il voyage, il a son passeport, il peut défendre. Pourquoi pas Maison Mère aussi peut créer une personne comme ADT Ankipoui. Pourquoi pas Kofi Olomide peut prendre une personne telle qu'il peut faire le choix. Pourquoi pas, tu vois, par exemple, donc ces grands-là, on le respecte tellement qu'on aimerait bien qu'ils puissent mettre vraiment des gens à leur côté, qu'ils ont la confiance, mais ils mettent de moyens. Qui leur donne le moyen. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le moyen que les artistes donnent à ces DJ, à ces managers étrangers, ils auraient pu mettre le même somme d'argent pour le manager congolais et ils allaient faire un très bon boulot. Voilà. Et puis aussi le manager qui ont des possibilités à Kinshasa, il peut facilement se donner vers les artistes, mais c'est bon, il y a un contrat. Vous négociez, bon, moi je t'amène le marché, j'aurai combien. Tu te bats avec tes moyens et tu ramènes le contrat. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, tu es DJ, tu marches, on t'appelle DJ, mais le mouvement est en train de prendre une certaine ampleur. Avant de demander d'abord ton regard sur le DJ de Kinshasa ou de Braza ou de Décote, côté Brazzaville, côté Kinshasa, moi je vais demander d'abord selon toi la définition du DJ, selon toi. Un DJ, c'est d'abord la définition, le mot est abrégé en anglais, qui veut dire disco jockey. Disco jockey, si on est en français, discothèque, comme on l'appelle fréquemment, boîte de nuit à Kinshasa. Le jockey, c'est la grande carte. C'est le maître, donc le passeur de CD, le maître de la discothèque. C'est-à-dire le maître, le passeur de CD, le passeur de son. De la musique. Metteur de la musique, metteur d'ambiance. Donc disco jockey, donc DJ. Donc c'est un peu l'abréviation normalement du mot. Mais aujourd'hui, le sens de ce qui se passe à Kinshasa, tu vois un gars qui vient d'un coin, on l'appelle directement un DJ parce qu'il a fait un son, parce qu'il était parti au studio. Parce qu'il chante, parce qu'il chante, on l'appelle DJ. Alors qu'un DJ au départ, c'est pas un chanteur. C'est pas ça, c'est pas un chanteur. Un DJ, c'est un disc joker, c'est quelqu'un qui vous passe deux sons. Qui vous passe deux sons. Voilà. Et voilà quoi. Donc maintenant, quand tu es DJ comme un artiste, au fur et à mesure que tu balances le son, tu as le feeling. Tu as le feeling, tu peux te retrouver animateur. Tu es un animateur, tu es chanteur. En même temps, mais il faut seulement avoir cette conviction, toi, de dire que je peux faire quelque chose, je peux oser. Si tu as une belle voix, tu peux chanter. Tu as une belle voix, tu peux animer, mais tu gardes ton nom d'abord. Pour être appelé DJ, il faut être DJ. Désolé, en Côte d'Ivoire, d'autres personnes qui s'appellent des DJ ne sont pas des DJ. Qui n'ont jamais mixé, qui n'ont jamais touché au platine. Au platine. Beaucoup de DJ qui sont en Côte d'Ivoire. Et cette maladie est maintenant à Kinshasa. Parce que moi, au départ. Lorsqu'on fait le Zembé, on est DJ. Lorsqu'on fait les Zembé, lorsqu'on fait la musique de Kuluna, on est DJ. Donc tu vois, parce qu'il y a le coupé décalé de Kuluna et le coupé décalé qui ont. C'est ça qui est appelé le Zembé. C'est ça qui a pris le Zembé, le Kotazo, Papi Mbavu, tout qu'on sort.
comprends? Voilà. Donc, ils ont réveillé ces mouvements et ça a créé des divisions. Et c'est devenu, quand tu fais ça, on t'appelle DJ. On t'appelle DJ. Voilà. Ah, il y a un DJ qui n'a dit donc, comme fréquemment à Kim. Voilà. Tu vois, un DJ. On te pose la question, DJ c'est quoi? Donc tu sais même pas. Bon, alors, dans le vrai DJ, c'est-à-dire DJ Joker, comme on dit, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les DJ vivent confortablement à Kinshasa ou, bon, parlons de Kinshasa, sans parler Brazzaville. Ouais. Parce que, tu as dit tout à l'heure, on ne prend pas les managers un peu trop au sérieux, nos affaires. Mais alors, côté DJ aussi, avant, c'était peut-être très, très mal perçu. On se voit seulement, ah, sont des petits là, quelqu'un embête ta musique et puis ils vont revenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es dans le milieu, tu es dans le métier, bien sûr, tu as parlé du DJ Malik, du DJ Abdul, DJ Franck, sans compter ces grands qui sont devenus même proprios aujourd'hui, comme les grands Richard Kabbalah et consorts. Là, on ne le compte même pas parce que ce sont des grands. Richard Kabbalah et Eric Ndala. Voilà, là, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que même pour vous qui êtes arrivé un peu beaucoup plus... pas très très longtemps, c'est devenu assez confortable. On peut déjà vous respecter socialement parce que vous êtes un DJ. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, moi, je me bats parce qu'il y a là 4 ou 5 années passées, c'était pas le cas. Sauf qu'à Kin, c'est difficile que les gens croient dans ce que tu es en train de faire. On les oblige pas de nous croire. Mais personnellement, les gens qui connaissent la réalité, cette nouvelle génération, cette vague. S'il y a quelqu'un qui a osé de dire quelque chose sur la nouvelle génération, c'est DJ Abdul. J'ai risqué beaucoup de choses. J'ai risqué les DJ à la télé. Aujourd'hui, tous les DJ à la télé, pour se faire démarquer. Je risquais les DJ chanteurs. Aujourd'hui, les DJ, tous les DJ pour confirmer. Donc on peut comprendre que bon, dans votre génération, tu es un peu le précurseur en fait. Je suis le précurseur. Qu'ils disent non ou oui et ils connaissent. Que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la réalité. À la radio, il y a eu des DJ à la radio. À la télévision, c'est DJ Abdul qui a commencé. L'histoire, on ne le change jamais. Donc, ce qui est resté comme ça. Et le DJ qui commençait à chanter, et les DJ qui faisaient le rap, comme DJ Mishka, et les DJ qui chantaient avant, les DJ Rocky B qui rappaient. Mais le mouvement actuel, DJ Abdul a apporté quelque chose et j'en suis fier de voir que mes frères le font. Ils peuvent faire aussi plus que moi, plus que même, mais l'histoire reste telle qu'elle est. Et DJ Abdul, je mérite seulement ces respects-là et je suis fier qu'ils les font bien, qu'ils essaient d'améliorer encore plus fort parce que ça fait la fierté de quelque chose qu'on ne croyait pas. Et aujourd'hui, DJ réussit dans cette grande émission comme ça, c'est qui ne se passait pas avant. Aujourd'hui, maintenant, on est considérés comme des artistes, pas de la voyoucratie, mais au contraire, on est de pères de famille. On a la famille qui se respecte, on a aussi des gens qui croient en nous et c'est le boulot qui nous fait nourrir, vêtir, aller partout. Aujourd'hui, je suis le DJ du Pool Malébo. Je contrôle Kinshasa et Brazza. C'est grâce à ces boulots. Tu traverses le fleuve pour aller travailler ailleurs. Aujourd'hui, le DJ qui fait un son qui passe sur les chaînes comme B1. Alors, lorsque vous dites par exemple que qu'ils acceptent ou pas, ça fait un peu mal lorsqu'on ne reconnaît pas. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est comme tu as créé un concept aujourd'hui que moi j'aime. Tu honores la musique africaine. Avant, ça n'existait pas. Pourquoi les gens ne peuvent pas croire que tu as apporté quelque chose de remettre les Africains sur la même place, faire des soirées 100% musique africaine parce que c'est difficile. Donc, je profite de cette émission pour vous féliciter. Merci. C'est difficile de faire une soirée en boîte qu'est la musique africaine. Avant, ça n'existait pas. Même si on partait à Temba chez mon vieux DJ Franck, à un moment, il y a un David Guetta qui va David Guetta qui va passer, tu vois. Mais tu fais une soirée 100% musique africaine. Donc, ça veut dire que ça fait très mal qu'on ne reconnaît pas, mais cette reconnaissance seulement. C'est comme on l'a dit chez quelqu'un, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais quelque part, au fond d'eux, sache que ces gars-là, il faut vraiment beaucoup de fleurs. Et moi, les gens qui croient en moi sont tellement 99%. Et le 1% qui ne croit pas, je demande seulement qu'ils puissent se convertir. C'est comme le papa qui a 100 brebis, et il y a un bébé qui est égaré. Il va faire des trucs à autre brebis là pour se reprendre, pour gagner de la famille. Madoda a marché aussi. Madoda a marché. Il a amené pas mal de choses. Production à la Foire internationale de Kinshasa. Foire internationale de Kinshasa. Je fais la Foire internationale de Kinshasa devant 3000 personnes. Je fais beaucoup de tournées. Quelques régions, je suis parti. Et puis après, je fais beaucoup de sponsors qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné dans mes shows. Les gens qui sont venus à la FIKIN, ils ont vu. Parce que moi, je crois que la nouvelle génération de Tamasolo m'a planté. Ça dit la bonne musique. Les gens viennent écouter la bonne musique. Un DJ qui est devant avec sa musique et les gens dansent en cascade. C'est un grand souhait. C'était un rêve aujourd'hui qui devient la réalité. Alors, je crois qu'après Madoda, maintenant, on parle des odeurs de Kill Afrobeat parce que moi, je trouve la musique que je fais, je peux pas dire que je fais
ce style de musique, je fais que le coupé décalé. Non, voilà, je ne suis pas un décaleur. DJ Abdul n'est pas un décaleur. On va revenir pour parler bien sûr de ce changement-là, du coupé décalé à l'afrobeat. Et qu'est-ce qui a motivé ces changements? On va revenir, mais il y a une actualité qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'arrivée de Bana C4 à Kinshasa, à la halle de la Gombe. Je ne sais pas si tu seras de la partie, mais un petit mot déjà par rapport à cette actualité. Parce qu'on signale à tous nos amis qu'ils seront les prochains invités de Star Africa. Voilà, Bana C4. Ils vont bien sûr venir remplacer DJ Abdul sur ce plateau pour nous parler de leur musique et bien sûr de ce grand show. En tout cas, je suis fan de Bana C4. Et je suis content qu'il chante Madoda aussi, qui fait une part, parce que Madoda est sorti avant qu'il sorte. Et ça fait polémique sur le net. Ah, DJ Abdul Baïb, j'ai dit, c'est pas pour moi. C'est pour Pépé Calais. Voilà. Et ça a été reproduit aussi à Brazza. Hiro Lecoq, c'est un pote qu'on check souvent sur le net. Et tout le Bana C4, vraiment plein succès. Vous faites la fierté de la musique congolaise au niveau urbain. Moi, je vous soutiens. Toutes vos chansons, dont je réclame seulement mes droits de payer ma promotion. Donc, sur DJ Beckham, on réclame la promotion qu'on a fait pour vous à Kinshasa dans MDR. Ah oui, mais comme on réclame sur... Je revendique encore. Parce que moi, comme ça, on immortalise dans l'émission. Les gens, quand ils vont nous regarder... Hier, c'était le coupé décalé, c'est l'afrobeat. Donc, si ça va avec Ncharanga, j'irai. Donc là, je suis encore à l'afrobeat. Là, donc, mes amis, il faut comprendre, il faut maintenant changer les côtés. Quel est le DJ de ta génération que tu respectes? De ma génération? Oui. Le DJ que je respecte? Oui. Par le travail, bien sûr. Par le travail? Oui. Il y a DJ Virus. DJ Virus du club. Il était au club plutôt, maintenant il est au Fiesta. Ok. C'est un bon DJ. Il t'a remplacé de l'autre côté? Ouais. Il m'a remplacé, DJ. Et puis sans oublier les DJ Meji. Ok. Le DJ Meji, c'est un bon. J'aime aussi sa musique. Bon, en fait, ce sont des amis qui sont venus de la nouvelle génération et puis je l'apprécie beaucoup. Ils font du bon boulot. Merci. Tout de suite. Sans oublier DJ Beckham. Le DJ Beckham. Ok. Ouais. Et le DJ Jazz aussi. DJ Jazz, lui, c'est Jérôme maintenant. DJ Jazz. Il combine les deux, DJ Jérôme. On te salue. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Tout de suite, c'est parti pour Essie. Voilà, c'est parti pour Essie. Alors, Abdul, si tu étais une voiture. Si j'étais une voiture, je pourrais bien actuellement Bentley. Une Bentley. Une Bentley, là. Si tu étais une coiffure. Coiffure, j'aimerais avoir. J'étais une crête, avoir une crête comme. Tu aimerais bien être une crête, comme celle que tu as sur la tête. Si tu étais une avenue. L'avenue, c'est là où j'ai plus grandi, c'est l'avenue quartier Anunga, à Matete. Il n'y a pas d'avenue à Matete. À Matete, les quartiers. Ah, mais moi, je veux une avenue. Tu veux l'avenue? L'avenue Moneditu à Gombe, là où je suis actuellement. Tu aimerais être l'avenue Moneditu? L'avenue Moneditu, parce que là où je prends de l'air, là où je m'inspire souvent. D'accord. Alors, si tu étais une griffe? Griffe Zanotti. Si tu étais un plat congolais? Plat congolais, Makoso. Si tu étais un joueur de foot? Joueur de foot, Lionel Messi. Pourquoi Messi? Parce que je kiffe grave. Je croyais que tu allais être un balabouta biscotte. Ouais, je kiffe très. Mais t'es Messi quand même. Je suis Messi. Ok. Et si tu étais un gardien de but? Kidiaba. Ah bon? Ouais. Ok. Alors, si tu étais... Bien sûr, tu dis mais j'aurais peur parce que quand je vais commencer à sauter, s'il y avait des punaises, là, ça paye. Ah oui, il y aura quand même un petit souci. Alors, si tu étais un chanteur typique congolais. Werasson. Tu allais être Werasson. Werasson, je kiffe bien. D'accord. Si tu étais un batteur. Un batteur, Ali Moda. La main de fer. La main de fer. Ok, d'accord. Allez, c'était tout pour Essie avec, bien sûr, notre ami le DJ Abdul. On le retrouve. Il va être une boisson. T'allais être quoi, Zododo? Non, pas Zododo. Champagne, Laurent Ferrier. Ok, d'accord. Merci, je croyais qu'il allait être Zododo comme sa chanson. Mais allez, on y va tout de suite pour l'agenda. Voilà,
Bah, c'est parti pour l'agenda. Maintenant, c'est la partie où on va avoir toute l'actualité de DJ Abdul, tout ce qu'il est en train de préparer, sur quel projet il est actuellement en train de bosser. Le tout, la totale, bah, c'est maintenant. Là, vraiment, je suis sur un grand projet. Là, donc, je risque encore le DJ en plein air pour une première fois en plein air live. C'est pour le 22 juin. Je suis né le 23 juin normalement. Comme c'est un lundi, je préfère faire le show. Je comptais faire le jour de mon anniversaire, mais faire un événement le lundi, je ne serai pas collé. Donc, le 22, comme c'est le premier dimanche de vacances, donc je vais faire un show en plein air comme ça se passe à l'Ibiza, comme ça se passe dans de grands festivals, un DJ avec de platine, dans un espace vraiment en plein air, il y a du monde en train de sauter. Et ça sera show laser le 22 juin. Pour le 22 juin, pour la sortie de mon album, qui s'intitule Longueur d'avance, troisième œil. Longueur d'avance, troisième œil. Ouais. Troisième œil. Troisième œil. Pourquoi Troisième œil, ça dit l'œil qui voit trop loin. L'œil qui voit trop loin. Attention, le Congolais, nos amis africains risquent de voir autre chose. Ouais, je sais qu'ils vont. Moi, j'ai kiffé ça, ça fait partie du buzz. Allez, vas-y, je sais ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce qui est en moi est plus fort, c'est que vous pouvez penser. Parce qu'à Kin, il y a des gens qui pensent tellement. Ils sont spécialistes en pensée. Tu sais, il y a une chose, Branch. Je vais te dire une vérité. C'est difficile quand quelqu'un galère, qu'on puisse calculer sa galère en fait. La galère d'une personne, personne ne calcule. Et lorsqu'il réussit, quand il réussit, il se fait des idées. Alors vas-y, faites vos idées, je vous Il n'y a pas de souci. Alors, à part l'événement en plein air, il y a quoi? Jusque-là, je suis plus concentré pour finir mon album. Voilà. Le 12 avril, avec Banassé 4, je serai là, je confirme ma présence. Je serai là. Et juste après, s'il y a des événements, comme je suis entre Kin et Brazza, Pointe-Noire, s'il y a des gens qui me sollicitent pour de barbecue, des événements, très disponibles. Donc je suis disponible. Et du côté de Brazzaville, ça se passe bien? Ça se passe très bien, sauf qu'il y a des attaques. Nous qui venons de Kinshasa, qui est là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de voir qu'on évolue. Mais tellement qu'ils savent que là où on vient, c'est la source de tout. Et c'est ce qui fait la force. Tu es dans quelle boîte là-bas? Je suis au Ramdam. Ah, le Ramdam de Brazzaville. Numéro 1 de Brazza. Donc je suis là. Merci à tous nos amis de Ramdam de Brazzaville. On est de cœur avec vous, il n'y a pas de souci. On viendra bientôt, l'émission va traverser là-bas. Voilà. Il n'y a pas de souci. DJ Abdul cartonne entre les deux Congo, Kinshasa, Brazzaville, il n'y a pas de souci. Le dernier mot? Le dernier mot, je remercie B1 pour la confiance des artistes. L'espace que vous nous donnez, on passe partout dans le monde. Merci vraiment au Number One pour le soutien de jeunes pour qu'ils évoluent et à tout le personnel de B1, personnellement à vous aussi, Branch. Des années, tu fais toujours confiance et on va marcher partout dans le monde parce que vous avez cru en nous et aujourd'hui les choses évoluent bien. Je fais appel à toute personne de bonne volonté qui essaie de soutenir les jeunes connus aujourd'hui parce que la valeur de la musique congolaise de demain, ça c'est vraiment ces jeunes que vous voyez aujourd'hui. On vient, même si on trace pas le chemin pour l'eau tracera son propre chemin. Très bien. Je remercie toutes ces personnes qui ont suivi ces émissions. Grévi Fouti la matiti lié bozo la moi. Il ne faut pas laisser tes petits, donc il faut regarder aussi partout. C'est très important, il n'y a pas de souci. Et à tous ces artistes qui font, j'étais avec le grand Kofi Olomide qui m'a félicité en passant. Je le salue aussi avec toute sa famille et toutes ces personnes qui me tiennent de leur ma famille. Bonne guérison, maman chérie, mon fils Enzo, papa t'aime beaucoup. Je me bats pour toi, pour ton avenir. Et tous mes jaloux, je vous adore tellement que vous avez une grande place dans mon cœur. On s'arrête par les jaloux qui ont une grande place dans son cœur. Moi, je vous dis merci pour cette émission Star Africa. Merci. Et on dédie aussi cette émission à l'arrivée de mon vieux, à moi, Yves Makambu à Kinshasa, mon staff, La Promesse, là où j'ai élu bureau sur Bongolo. Le branch a un bureau à La Promesse, offert par le vieux Yves Makambu. Donc sur Bongolo, vous arrivez là. Non, je veux voir branch. Si je suis pas au boulot, bien sûr. Vous allez voir Davis Tony à l'accueil, super, extraordinaire, et ainsi que le gérant Timothée, ils vont vous guider, il n'y a pas de souci. Et un cadre aussi magnifique où on peut passer, prendre un petit pot, se reposer aussi. Merci beaucoup à mes amis de La Promesse. Merci à Jordan Choulé. Moi, je l'appelle Choula. Jordan Choula. Moi, je l'appelle Jordan Ayou. David TV, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Tyler Magloire, bref, tout le monde. Ils étaient là, dans le coin, pour vous donner cette émission. Merci. La suite, c'est au prochain numéro. Il n'y a pas de souci.